Comment construire une organisation qui soit simple sans transformer ton business en usine à gaz? Il y a un moment assez particulier dans la vie d'un entrepreneur. Au début, on peut tout garder dans sa tête. On sait qui sont les clients, on sait ce qu'on doit faire, on sait où sont les fichiers, on sait ce qui est important, on improvise et ça fonctionne. Et puis l'entreprise grandit. On a des clients en plus, on a des projets en plus. Une personne qui vient nous rejoindre, 2 personnes, 3 personnes, des documents partout, des emails, des messages WhatsApp, des rendez-vous, des factures, des idées, des tâches. Tout à coup, on passe une partie de sa journée à essayer de comprendre ce qu'on est censé faire. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs font quelque chose d'assez fascinant. Ils décident qu'ils ont besoin de plus d'organisation. Alors évidemment, ils cherchent un nouvel outil, puis un autre. Et un CRM et un logiciel de gestion de projet, un calendrier, une base de données, un tableau de bord, des automatisations avec plein de couleurs, et des tags, et des catégories, et des sous-catégories. Et finalement, ils se retrouvent à construire une organisation qui est extrêmement sophistiquée, et ils ne savent toujours pas très bien quoi faire aujourd'hui. C'est là qu'il faut se poser une question. Est-ce que ton organisation t'aide réellement à travailler ou est-ce que tu es en train de travailler pour ton organisation? Parce qu'il existe une confusion qui est très répandue, c'est que complexité égale sérieux. Une entreprise avec 15 outils n'est pas nécessairement mieux organisée qu'une entreprise qui n'en utilise que 3. Un Notion extrêmement sophistiqué ne garantit pas que les décisions sont prises. Un calendrier rempli ne signifie pas que les bonnes choses sont faites. Et une équipe avec énormément de process n'est pas nécessairement une équipe efficace. Une organisation simple, bien tenue, peut être infiniment plus performante qu'une organisation sophistiquée mais mal pensée. Et je dirais même quelque chose d'un peu plus provocateur. Plus ton organisation devient compliquée, plus tu dois te demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que ton activité est vraiment devenue complexe ou est-ce que c'est parce que tu as essayé de résoudre chaque problème individuellement sans jamais revoir le système dans son ensemble? Parce que la désorganisation coûte très cher, pas seulement en temps, elle coûte de l'énergie, elle coûte de l'attention, elle coûte des opportunités, elle coûte de la qualité et parfois même de la confiance. Imagine simplement toutes les micro-décisions que tu prends sur une journée. Où est ce document? Est-ce que j'ai répondu à cette personne? Qu'est-ce que je devais faire aujourd'hui? Où en est ce projet? Qui doit faire ça? Est-ce que cette facture a été envoyée? Est-ce qu'elle a été payée? Qu'est-ce qui est prioritaire? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça déjà? Une décision prise une fois, c'est pas un problème. Mais une décision répétée tous les jours parce que ton système ne l'a jamais résolue, ça devient une fuite. Et les petites fuites organisationnelles sont particulièrement dangereuses parce qu'on ne les voit presque jamais sur une facture. Alors selon moi, une organisation simple doit pouvoir répondre à 4 questions. Qu'est-ce que je dois faire? Où est l'information dont j'ai besoin? Quand est-ce que je vais le faire? Et est-ce que j'ai encore l'énergie nécessaire pour faire ce qui compte? Ces 4 questions sont liées. Si l'une d'entre elles est constamment floue, tu as probablement une lacune organisationnelle. Alors, on va commencer par la première, les tâches. Est-ce que tu sais réellement ce que tu dois faire? Pas tout ce que tu pourrais faire, pas toutes les idées que tu as eues, pas toutes les choses qui seraient bien, ce que tu dois faire. Parce qu'une des plus grandes sources de stress entrepreneurial, c'est d'avoir une liste infinie de choses possibles. Et quand tout est possible, tout semble prioritaire. Alors on commence par répondre aux emails, et puis on regarde les messages, et puis on règle un petit problème, et puis on fait une tâche administrative. Puis quelqu'un nous demande quelque chose. Une nouvelle opportunité arrive, un nouveau client. Et à la fin de la journée, on a travaillé. Mais est-ce qu'on a vraiment avancé? Ce n'est pas la même chose. L'urgence et l'importance ne sont pas la même chose. Et c'est probablement l'une des distinctions les plus utiles à intégrer dans son organisation. L'urgent va attirer naturellement ton attention. Un email client qui attend une réponse, un client qui demande quelque chose de spécifique, un problème qui vient d'arriver, une facture en retard, un message, une notification. L'urgent a une caractéristique qui est très particulière. Quelqu'un ou quelque chose nous demande de réagir maintenant. L'important, lui, il est souvent beaucoup moins spectaculaire. Construire une nouvelle offre, améliorer un processus, réfléchir à la stratégie, créer du contenu, former ton équipe, développer une nouvelle compétence, travailler sur le prochain produit, améliorer l'expérience client. Ce sont toutes des choses qui ne hurlent pas. Et c'est précisément pour ça qu'elles sont si facilement repoussées. Pourtant, c'est souvent dans ce travail-là que se construit ton entreprise de demain. Si tu passes toute ta semaine à répondre à ce qui arrive aujourd'hui, tu deviens extraordinairement efficace pour gérer le présent. Mais tu ne construis jamais vraiment le futur. Et ça devient une forme très élégante de stagnation. Tu as l'impression d'être indispensable, tu es occupé, tu réponds, tu gères, tu règles, tu avances. Mais ton entreprise reste dépendante de ta capacité à absorber les problèmes. C'est pour ça que je recommande quelque chose de très simple. Protège du temps pour le travail important qui n'est pas urgent. Pas si j'ai le temps, pas quand j'aurai fini tout le reste. Parce que tu n'auras probablement jamais fini tout le reste. 2 plages de 2 heures par semaine. Par exemple, 2 moments où tu ne réponds pas. Tu réponds à personne. Tu traites pas les urgences. Tu ne regardes pas les notifications. Et tu travailles sur quelque chose qui construit. Stratégie, création, développement, structure, réflexion.
Mais surtout, ces plages ne sont pas ce qui te reste de ta semaine. Elles font partie de ta semaine avant même que celle-ci commence. Ce qui nous amène à la deuxième dimension, l'information. Tu connais probablement ce sentiment. Tu sais que l'information existe, tu l'as déjà vue, mais tu ne sais plus où. Peut-être que c'est dans un email, peut-être que c'est dans une conversation WhatsApp, ou dans Slack, ou peut-être dans ton téléphone, ou dans un vieux Google Doc, ou dans ton Notion, ou tout simplement dans ta tête. Et tu finis par rechercher pendant 15 minutes quelque chose qui aurait dû être accessible en 30 secondes. Quand ça arrive une fois, c'est pas très grave. Mais si ça t'arrive tous les jours, tu crées une taxe invisible sur ton entreprise. Attention, une organisation simple ne signifie pas que tout doit être parfaitement documenté. Elle signifie que les informations importantes ont un endroit qui est évident. Et surtout, les personnes qui en ont besoin savent où aller les chercher. C'est très différent. Parce que beaucoup d'entrepreneurs créent des systèmes qui sont extraordinaires, mais sont les seuls à savoir comment ils fonctionnent. Et ce n'est pas vraiment un système, c'est une extension de leur mémoire. Et plus l'entreprise grandit, plus cette dépendance devient problématique. La troisième dimension, le temps. Ici, le piège, c'est de croire que s'organiser va consister à remplir son agenda. C'est pas du tout le but, au contraire. Un agenda plein peut être le signe d'une excellente organisation ou celui d'une catastrophe. La vraie question est, est-ce que ton temps est investi dans les choses qui ont réellement besoin de toi ? Parce que ton temps est probablement la ressource la plus difficile à multiplier. Tu peux recruter, tu peux automatiser, tu peux externaliser, tu peux améliorer tes outils, mais tu ne peux pas créer une 25e heure dans ta journée. Donc la question, ce n'est pas seulement comment être plus productif, c'est qu'est-ce qui mérite réellement mon temps ? Et c'est là qu'une autre question devient très utile. Si quelqu'un te donnait 10 heures supplémentaires cette semaine, qu'est-ce que tu en ferais ? Si ta réponse est « je traiterai plus d'emails, je répondrai à plus de messages, je ferai plus d'administratif », il y a peut-être un problème. Parce que le but de l'organisation, c'est pas de te permettre de faire davantage de tâches. Le but est de te permettre de consacrer davantage de ressources aux tâches qui créent de la valeur. Et enfin, la quatrième dimension, ton énergie. Et c'est une dimension que tous les systèmes d'organisation oublient souvent. 2 personnes peuvent avoir exactement le même nombre d'heures disponibles et produire des résultats complètement différents. Parce que toutes les heures ne se valent pas. Ton niveau d'attention varie, ta capacité de concentration varie, ta créativité varie, ta capacité à prendre des décisions varie, et surtout ton énergie, elle n'est pas infinie. Alors, si tu mets une tâche qui demande énormément de réflexion dans le seul moment de la journée où ton cerveau est épuisé, tu peux avoir le meilleur calendrier du monde, il ne fonctionnera pas. L'organisation, c'est donc pas juste décider quand faire quelque chose, c'est aussi comprendre dans quel état tu es capable de bien le faire. Certaines personnes pensent mieux le matin, d'autres ont besoin d'une période de mise en route. Certaines tâches nécessitent de la concentration, d'autres peuvent être faites avec moins d'attention. Certaines conversations te donnent de l'énergie, d'autres t'en prennent. Et ça aussi, ça mérite d'être organisé. Alors maintenant, regarde honnêtement ta semaine actuelle. Pas ta semaine idéale, ta vraie semaine. Et demande-toi, combien d'heures ai-je passé à répondre ? Combien à créer ? Combien à réfléchir, combien à développer, combien à résoudre des problèmes qui n'auraient peut-être jamais dû arriver, combien de temps est-ce que j'ai passé sur des tâches que quelqu'un d'autre pourrait faire, combien sur des tâches que je pourrais automatiser, et surtout, combien de temps ai-je réellement consacré à construire ce que je veux que mon entreprise devienne ? Et la réponse va peut-être être inconfortable. Parce que le problème n'est pas que tu n'as pas assez de temps, c'est que ton organisation protège très mal ton temps. Tu peux avoir 40 heures disponibles et ne jamais avoir 4 heures consécutives pour pouvoir réfléchir. Tu peux travailler 10 heures par jour et ne jamais travailler sur les problèmes qui sont vraiment importants. Tu peux avoir un agenda qui est parfaitement rempli et ne pas savoir pourquoi tu as accepté la moitié des rendez-vous qui s'y trouvent. C'est là que les rituels deviennent intéressants parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent que pour être organisé, il faut être extrêmement discipliné. Et je suis pas certaine de ça. Je pense qu'une bonne organisation demande surtout de réduire le nombre de décisions que tu dois prendre. Et un rituel, c'est une décision que tu n'as plus besoin de reprendre. Tous les lundis matins, tu fais telle chose. Tous les vendredis, tu regardes telle information. Une fois par mois, tu fais telle revue. Chaque semaine, tu bloques les temps de travail profonds. À chaque nouveau client, telle séquence se déclenche. À chaque fin de projet, tel bilan est réalisé. Tu n'as plus besoin de te demander est-ce que je devrais le faire aujourd'hui ? Le système l'a déjà décidé. Et ça, c'est puissant parce que tu ne veux pas utiliser ta volonté pour pouvoir maintenir ton organisation. Tu veux que ton organisation rende le comportement souhaité plus facile. Et c'est une distinction importante. Si ton système dépend du fait que tu sois motivé chaque lundi matin, il finira probablement par disparaître. Si ton système dépend de ton envie de faire les choses correctement,
il sera fragile. Si tu crées des rendez-vous qui sont simples, prévisibles, suffisamment légers pour être tenus, tu commences à créer de la stabilité. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les entrepreneurs échouent avec l'organisation. Ils essayent de tout corriger en même temps. Un nouveau calendrier, un nouveau logiciel, une nouvelle méthode, une nouvelle routine du matin, une nouvelle manière de gérer les tâches, un nouveau système de gestion documentaire, une nouvelle automatisation. Et au bout de 3 semaines, plus rien. Et c'est pas nécessairement parce que la méthode était mauvaise. Le système était simplement trop lourd à maintenir. Alors si ton organisation, elle est chaotique aujourd'hui, ne fais surtout pas une refonte complète. Commence par un diagnostic. Et demande-toi, où est le vrai problème? Est-ce que je ne sais pas quoi faire? Alors mon problème est probablement du côté de mes tâches. Est-ce que je sais ce que je dois faire mais je ne retrouve jamais les informations? Alors ton problème est probablement documentaire. Est-ce que je sais ce que je dois faire mais mon agenda est constamment envahi? Alors le problème est peut-être le temps. Est-ce que j'ai du temps mais aucune énergie pour faire les choses importantes? Alors le problème est peut-être énergétique. Et c'est une distinction qui est essentielle parce que si tu as un problème de tâches, installer un nouvel outil de prise de notes ne va pas le résoudre. Si tu as un problème de temps, ajouter encore une base Notion ne va pas le résoudre. Un outil sur un mauvais diagnostic va ajouter de la complexité. Il ne crée pas de la clarté. Alors je te propose un exercice dans cette vidéo. Prends ta dernière semaine, pas celle que tu aurais aimé avoir, la vraie, et regarde-la comme si tu étais un consultant extérieur qui est venu auditer ton entreprise. Qu'est-ce que tu observes? Où est-ce que ton temps fuit? Où ton énergie fuit? Qu'est-ce qui revient constamment? Qu'est-ce qui dépend encore entièrement de toi? Qu'est-ce que tu fais alors que tu sais que tu ne devrais probablement plus le faire? Et surtout, qu'est-ce qui est devenu urgent uniquement parce que tu ne l'as pas traité quand c'était important? Et cette dernière question, elle est particulièrement intéressante parce qu'une partie de l'urgence est parfois simplement de l'importance qui a été repoussée trop longtemps. Et puis tu fais un autre exercice. Imagine ta semaine idéale, pas une semaine parfaite, une semaine réaliste. Une semaine que tu pourrais réellement répéter. Quand est-ce que tu travailles sur ta stratégie? Quand est-ce que tu crées? Quand est-ce que tu gères? Quand est-ce que tu rencontres tes clients? Quand est-ce que tu réponds aux messages? Quand est-ce que tu fais de l'administratif? Quand est-ce que tu récupères? Quand est-ce que tu réfléchis? Et maintenant, compare les 2 semaines. Ta semaine idéale et ta semaine réelle. L'écart entre les deux, c'est une carte de ta désorganisation. Il te montre exactement où ton système actuel ne protège pas ce que tu dis considérer comme important. Et tu n'as pas besoin de tout corriger. Choisis une seule fuite. Celle qui te coûte le plus de temps ou d'énergie. Et corrige-la, là maintenant dans les 48 heures. Une amélioration, un rituel, une règle, un espace, une délégation, une automatisation, une décision. Quelque chose de vraiment concret. Et puis, observe. Il y a un autre test que j'aime beaucoup. Si tu partais 2 semaines en vacances, qu'est-ce qui se passerait dans ta boîte? Est-ce que tout continuerait? Est-ce que certaines choses ralentiraient? Ou est-ce que tout s'arrêterait complètement? Et attention, c'est pas une question de savoir si tu peux disparaître totalement de ton entreprise. Certaines entreprises ont besoin de leurs fondateurs. Certaines activités reposent fortement sur une expertise qui est individuelle. C'est pas le problème. La question est plutôt, est-ce que ta dépendance à toi, elle est intentionnelle? Est-ce que tu l'as choisie? Ou est-ce qu'elle est simplement le résultat d'une organisation qui n'a jamais été structurée? Parce que c'est pas du tout la même chose. Et peut-être que c'est ça, au fond, une bonne organisation. Pas d'avoir un agenda qui soit magnifique, pas d'avoir un dashboard qui soit impressionnant, pas de connaître la dernière méthode de productivité à la mode, mais pour pouvoir répondre rapidement à 4 questions. Qu'est-ce qui compte maintenant? Où est l'information dont j'ai besoin? Quand est-ce que je protège le travail important? Et comment est-ce que je fais tenir tout ça dans la durée? Et si tu sais répondre à ces 4 questions, tu as déjà une base qui est extrêmement solide. Alors, avant de télécharger une nouvelle application, avant de créer un nouveau tableau, avant de passer ton dimanche à réorganiser ton Notion, arrête-toi. Regarde ton organisation actuelle et demande-toi simplement où est le vrai problème. Parce que ton objectif n'est pas d'être parfaitement organisé, ton objectif il est beaucoup plus intéressant. Libérer ton attention pour faire ce qui compte réellement. Créer de la valeur, servir tes clients, développer ton entreprise, construire ton équipe, prendre de meilleures décisions et peut-être surtout avoir suffisamment d'espace mental pour penser. Parce que ton entreprise ne va pas grandir uniquement grâce à la quantité de travail que tu vas être capable d'absorber. Elle grandit aussi grâce à ta capacité à distinguer ce qui mérite ton attention de tout ce qui essaye de l'obtenir. Et une organisation simple sert exactement à ça.